Junji Ito, c'est un fou. Comment il fait trop flipper, comment il sait se faire trop flipper, comment ça fait flipper. Bienvenue sur Ténébrissomnia, je crois que je vous ai pas repris. Parce que je suis en train de lire Suture, j'ai enlevé la jaquette pour le lire. Hein. Bien que la jaquette soit très belle, mais pour le lire c'est plus simple. Et bah, je me régale. Donc hier, je vous avais dit, je ne sais pas quoi lire. J'ai sorti ça. C'est parfait. Et alors, pourquoi ça fait flipper? Mais là, j'ai même pas terminé l'histoire. Là. J'étais obligée de vous partager ça. J'ai trop hâte de terminer l'histoire. Donc, je vais finir l'histoire. Après, je viens vous en parler. Je suis en train de lire là un truc sur cette image. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Sinon, voilà, je m'en suis arrêtée là. Voilà. Et j'ai dit, mais comment il est trop doué ce Junji Ito? Comment il est trop doué? Oh, je termine l'histoire et je vous en parle un petit peu après. Bon, bah, je viens de terminer Futur. N'importe quoi. Futur. Je vais remettre sa jaquette. Là, elle est très belle aussi. Hein, mais j'ai terminé. En fait, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était la dernière histoire. Voilà, il restait pas beaucoup de pages. En fait, j'étais presque à la fin. Alors, j'ai adoré. Suture. Donc, ce sont des nouvelles donc, illustrées par Junji Ito, mais écrites par Hirokatsu Kihara. Kihara. Donc voilà, il n'y a que en dernier, c'est un petit manga donc illustré par Junji Ito. C'est un truc bonus que je vous ai montré. Voilà, ça c'est bonus. Sinon, ce sont des textes illustrés. Voilà. C'était magique, encore une fois, l'univers, moi, alors les histoires sont bien, mais je retrouve l'univers de Junji Ito, ses dessins, sa bizarrerie. La bizarrerie de Junji Ito me fera toujours frémir. Et en fait, Hirokatsu Kihara, j'ai pas encore lu celui-ci de Junji Ito, mais c'est celui qui a fait les cauchemars de Mimi. Voilà, illustré aussi par Junji Ito. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Et donc, c'est cet auteur-là. Et donc, c'était magnifique. Magnifique. Moi, je vous le conseille, Futur. C'était absolument... J'adorais. J'adore le titre aussi, Futur. Et voilà, on embarquait encore dans un univers. Alors, les histoires sont fantastiques, étranges. Hein. Et après, les illustrations de Junji Ito bah, renforcent le truc. Le jaspe. Il est noir. Voilà. Le livre est très beau. Et la dernière, le bonus, là, l'histoire de Junji Ito, j'adore. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'était... ça, faut l'avoir dans sa bibliothèque. C'était sympa. Sympa plus plus. Hein, j'ai trop bien aimé. Voilà. Et j'ai adoré... Il n'y a pas un sommaire. Rien n'est acheté, quoi, tout est bon. C'est petit, mais justement, c'est qualitatif. J'ai adoré les 4 dernières, c'est mes préférés. Avant l'histoire bonus de Junji Ito. J'ai adoré les 4 dernières nouvelles, en fait. Il y en a une, c'est sur... il n'y a pas de sommaire que je vous montre les pages, sûrement, quelque part. Si, le sommaire est là, regardez. Ah, le sommaire est ici. Voilà, avec les numéros. Alors, par contre, c'est écrit tout petit. Moi, j'ai adoré l'histoire là avec Pinocchio. Je sais plus, ça s'appelait La représentation, il me semble. Voilà, j'ai adoré celui-là. J'ai adoré ensuite, bah, c'était en suivant. Après, j'ai adoré aussi, ouais, la danse folklorique. Voilà. Après, c'était... La dernière, c'est ma préférée de chez Préféré. La toute dernière nouvelle s'appelle Les Lèvres. Voilà. Bref, je vous le conseille. Moi, j'ai passé... C'était trop bien. De toute façon, si vous aimez l'hiver de Junji Ito, vous aimerez ça. On retrouve les choses bizarres. Les nouvelles de Chiara, là, on va dire Chiara. Les nouvelles de Chiara s'associent bien au style de Junji Ito. Je suis contente d'avoir acheté ce livre et je ne savais pas qu'il était aussi magnifique, même en le feuilletant. C'est du pur bonheur. Ça ne me dit pas ce que je vais lire encore. Donc ça, je l'ai commencé hier soir, ça va très vite. Ça ne me dit pas du tout ce que je vais lire. Après, vous avez vu, j'ai plein de posts en retard sur Instagram.
Faut que je fasse ça. Pas que lire, hein. Donc, bon. J'ai envie de lire la suite de Lord of Darkness. Ah, la suite de ça, Lady of Darkness, mais je l'ai pas. Sinon, j'ai trop une envie, en fait. En plus, ça aurait été vite. Ça va très vite à lire. Oh, je suis deg. Re. Je me demandais ce que j'allais lire. Vous vous rappelez hier? Je vous ai dit que j'attendais un service presse. Et bien voilà ce que je vais lire. Allez, on va les ouvrir ensemble. C'est de la librairie Scylla Dystopia. Je leur remercie de m'avoir fait cet envoi. Franchement, je vais découvrir ça avec vous. C'est parti. Je vais essayer de bien l'ouvrir parce que... Oh, désolée, j'ai encore l'allergie, c'est horrible. À chaque fois, je vous dis, mais je suis obligée parce que je renifle sans cesse et je peux éternuer à tout moment. On va essayer d'ouvrir ça proprement, hein. J'ai du mal à baisser la tête. Voilà, déjà on a une porte d'entrée. C'est trop bien emballé, hein. Voilà. On va retirer le carton. Voilà. Eh, il n'y en a pas qu'un livre. Il n'y en a pas qu'un. Waouh! C'est magnifique. Magnifique! Oh là là! Oh non, mais c'est pas possible! Non, mais c'est des marque-pages, genre! Non, mais je vais poser ça à côté, sinon ça tout va tomber par terre. C'est sur mes genoux. Ah, c'est recto verso. Il y a des marque-pages. Non, mais regardez le... Ah, mis à l'envers. Le panel de marque-pages qu'il y a, quoi. J'hallucine. Bah, du coup, je spoil sur les livres. Oh là là! Je vais pas tous vous les montrer, il y en a trop. Regardez-moi ça. J'ai l'impression de faire un rami. Oh! Je vous disais quoi il y a peu de temps? On n'est jamais en manque de marque-pages. J'y vais dans l'ordre, hein. Un petit carnet. Il faut savoir que Librairie Scylla, c'est une maison d'édition de science-fiction, dystopie fantastique. Hein. Oh là là, Sturkeville, Lands of Lakes, Worms of and Ancient Evil. C'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime sur Ténébrisomnia, vous en conviendrez. Et derrière, Sturkeville Beer. Enjoy it before it injures you. Ah, c'est magnifique. Donc voilà. Allez, après une crise d'éternuement, on continue. Je découvre forcément en même temps que vous. Vous l'avez vu. Ouh! Alors, Le rêve du démiurge de Francis Berthelot. Pour la première fois réunie, intégrale 1/3. Regardez. C'est un petit récit, l'ombre d'un soldat. Voilà. Voilà donc les éditions Scylla ici. Les couvertures sont magnifiques. À l'initiale, il y avait 3 livres. J'en compte 4. Allons-y dans l'ordre qui viennent. Oh, c'est magnifique. J'ai envie de tous les lire. Forcément, je vais en lire un des 4. Je vous l'ai dit, hein, ça sera ma prochaine lecture. Fournaise de Livia Lewilin. Dites-moi si vous connaissez, bien entendu, dans les commentaires. Hein. Trop beau. Je suis pas en face de la lumière. Il est magnifique. Voilà. Dystopia Workshop. Ça a l'air trop bien. J'adore la couverture et le titre. Celui-ci, Roche nuée de Gary Kilworth. J'ai été gâtée. Hein. Franchement, ces couvertures sont absolument magnifiques. Et en plus, vous avez vu, je finis pas mes phrases, c'est de pire en pire. Hein. C'est de pire en pire. Vous avez vu, il n'y a pas de 4e. Ça gâche pas le livre. Je trouve que c'est trop beau. Voilà. À l'intérieur. Donc, Scylla, voilà. SF, fantasy.
et fantastique. Ils sont mignons leurs petits rabats à chaque fois. Là et là. Trop bien. Ensuite, Few of Us de Louvain. Few of Us qui veut dire un peu de nous. Un truc comme ça. Toujours aussi beau. Voilà. Là chez Dystopia. Encore le petit rabat. Magnifique. Oh, oh bah, quand on n'en a plus, on en a encore. Et celui-là, j'en ai déjà entendu parler. Il est un peu plus grand que les autres en format. Et j'en ai entendu que des bons retours. Bienvenue à Sturkeyville, d'ailleurs vous l'avez vu au début, de Bob Lehman. Traduction de Nathalie Serval. Trop beau aussi. Le petit rabat traditionnel. C'est trop beau. Non mais regardez-moi cette beauté quoi. La beauté des livres. Non mais c'est magnifique. Regardez-moi l'intérieur. Bien sûr, mes doigts ne s'arrêtent pas. Voilà, il y a des illustrations, vous avez vu. Oh, c'est trop beau, mais j'hallucine. Ah, j'hallucine. Franchement, je remercie la librairie Scylla. Franchement, c'est Dystopia aussi parce que c'est absolument magnifique. Donc, franchement, si vous avez lu ces livres déjà, dites-moi ce qu'il en est. Donc là, j'hésite. Soit je lis Bienvenue à Sturkeyville, soit Few of Us, Roche Nuée. Je sais pas. J'en sais rien. Ou Fournaise. Ah, telle est la question. Que je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Donc merci parce que je sens que je vais me régaler. Là aussi. Hein. D'ailleurs, dans leur petit catalogue, à la fin, par exemple, je vais vous en donner des petits résumés sur, par exemple, il est où? Roche Nuée. Celui-ci. Un livre unique au personnage central captivant, une merveilleuse écriture et une atmosphère apocalyptico-préhistorique à la New York de Stephen Wool rajoute à l'envoûtement. Un commentaire. Voilà. New York de Stephen Wool est un de mes livres préférés, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Un livre de science-fiction que j'avais adoré. Voilà. On va de surprise en surprise. Et pour le rêve attendez, je ne dis pas n'importe quoi. Le rêve du démiurge. C'est écrit ici. Berthelot creuse le réel pour en extraire une fresque poétique et heurtée. Déambulation jusqu'au cœur noir d'un merveilleux intime. Nourri de création artistique et d'acceptation de soi. Les titres sont intrigants entre Roche Nuée, Le rêve de Démiurge, Fournaise. Tout ça, c'est très inspirant. Regardez mes yeux, j'en peux plus. Je suis désolée. Les marque-pages, quoi. Non, mais j'hallucine. Et le petit carnet. Tout à l'heure, j'étais trop excitée. Regardez, il y a le petit rabat. C'est magnifique. Franchement, j'ai tous envie de les lire. Mais voilà, j'ai ça dans les mains. Je vais commencer par j'arriverai pas. Sturkeyville. Voilà. Je crois que je vais me lancer là-dedans. J'ai trop hâte. Hihi, je reviens vous dire mes premières impressions. Alors, j'ai lu un petit peu Bienvenue à Sturkeyville, je vais y arriver, de Bob Lehman. Donc, d'après ce que j'ai compris, alors ce sont 6 nouvelles, n'est-ce pas? J'ai même pas eu le temps de finir la première, je voulais revenir vous revoir en faisant la première, mais j'ai eu un imprévu, j'ai bientôt fini, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et donc, 6 nouvelles, Sturkeyville, voilà, ça sera un petit peu, il se passera un peu des choses au Lovecraftiennes dedans. D'ailleurs, j'ai relevé, pour l'instant j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. La première nouvelle s'appelle La saison du ver. Et première phrase, à Sturkeyville, il y a une dizaine d'années, vivait un certain Harvey Lawson dont la femme était un ver. Ce n'est pas une métaphore.
Voilà, donc il se passe des choses bizarres à Sturkeville. Et donc, bah voilà, je vais continuer ça allègrement. Et voilà, donc pour l'instant, j'aime beaucoup. En plus, c'est illustré, c'est vraiment agréable à lire. Je pense que je vous en dirai plus demain. Voilà, à demain.